Bonjour, bienvenue à Perspective Animée. Aujourd'hui, vous êtes sûrement venu pour mes connaissances sur les mangas. Vous essayez de devenir un auteur de manga ou vraiment pas, mais je sais pas. Vous voulez prendre mes connaissances que j'ai prises en lisant un livre. Bienvenue à Perspective Animée, la chaîne YouTube qui vous transmet de l'information qui vient pas d'eux, en risquant la prison. Yeah! Vraiment hâte d'être en prison. Je ferai un petit vlog dans ma cellule de chambre comme Thanks, Hirohiko. Aujourd'hui, on va parler du chapitre numéro 1 du livre Manga en théorie et pratique que j'ai intitulé Capter l'attention. C'est pas le même que c'est appelé dans le livre, mais c'est comme ça que moi je l'appelle. En premier lieu, Hirohiko il parle de quand il était jeune, il se présentait à des concours, il envoyait des mangas, il était comme oh je vais tout gagner, je suis genre le best, et que finalement il arrivait jamais rien à gagner sauf finaliste. Puis on apprend à la fin de ça que c'était avant 16 ans. J'aime ça qu'il chiale, comme. Ben pas qu'il chiale, comme ah mais là, tu sais avant 16 ans j'arrivais pas à être publié, là, fait chier. Ok. Il dit que tout a changé pour lui quand il a vu que des personnes de 16 ans aussi allaient être publiées tout le temps. Allaient être publiées dans un manga, il trouvait ça incroyable, puis ça lui a fait dire ok, je vais être mangaka. Ah, moi là, ouf, le papier là, je vais le dessiner, je vais être genre ding 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 ding, One Piece. Je vais être ça, tu sais. Il a décidé de faire ça. À partir de ce moment-là, ça y a pris quand même du temps avant de réussir à arriver à faire des trucs. Puis il dit qu'il a réussi quand il a commencé à mieux capter l'attention. Comment il a fait ça, lui? Il disait, il a écrit des mangas, il les a étudiés. Mais pourquoi étudier? C'est pas l'école ici. Ouais, c'est la vraie vie. Il faut quand même que tu saches des choses dans la vraie vie, là, les boys and girls. Et tout. J'ai rien dit, ok? Les personnes. Bon, ça va mieux ça. Je sais pas. Il disait, il a regardé, mettons, les titres, les pages de couverture, comment ça intéresse. La première page aussi, qui est importante, selon lui. Ben, c'est sûr que c'est important. Si tu lis la première page, ça donne le goût de pas lire, mais ça marche pas. La première page. Ici avec One Piece. Qui dit, lui, il a regardé plein. Il en a regardé plein. Il a dit, ok, ça marche. Ça c'est une bonne idée, ça c'est une bonne idée, ça c'est une bonne idée. Fait que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à regarder les titres. Il dit, ça prend un bon titre, ok? Tu peux pas faire pas un bon titre. Ça prend un bon titre, ça prend un titre qui donne le goût de commencer. Mettons, un Naruto, One Piece, des bons titres. Mais je vous en parlerai pas plus parce que c'est pas moi qui ai ces connaissances-là. Moi, je vous retransmets juste ce qu'il dit. Il dit personnellement, il aime beaucoup les titres avec le propre nom. Le nom du personnage principal. Quand je dis propre nom, je veux pas dire comme Ichiro Oda One Piece. Non, c'est le nom du personnage. Ce serait le One Piece de Luffy. Ça serait possible. Mais comme on peut voir, c'est lui appelé Jojo Bizarre Adventure. Et toutes les autres, un peu quasiment, il a mis le premier nom dedans. Puis c'est vrai, il y a quelque chose de le fun. Hein. Dans un titre avec le premier nom dedans, ça fait comme ouh, Percy Jackson, ouh, laisse-moi lire ça. C'est important ce genre de choses-là. C'est important d'avoir un titre qui donne le goût de le lire. Quand tu as un titre qui donne pas le goût de le lire, tu liras pas le livre. Oh mon Dieu, je donne des nuggets de power, de connaissances, ok? J'imagine que vous êtes ça en train de noter là. Parce que oui, oubliez pas, tout ce qu'il va dire en ce moment, ça va être à l'examen, ok? Fait que notez ça, notez-le dans votre cahier de notes. Donc le titre, c'est important. Quelque chose qui va attirer le monde vers le titre. Ça, je peux pas vous en parler plus, je comprends ce que dit. Je comprends quelque chose d'intéressant, mais je peux pas vous en dire, je pense, le titre, c'est relié un peu à l'histoire que tu fais, t'sais. Appelle pas une histoire Bleach si ça n'a rien à voir avec le Bleach. Dis aussi la page de couverture, c'est important. Puis ça, je veux dire, c'est sûr c'est important, il faut que ça donne le goût de partir à l'aventure. Ça, je trouve que c'est le fun, de partir à l'aventure. Il a regardé des trucs, puis lui, il a fait quelque chose de bien intéressant. Il a montré sa première publication avec une photo. Ah, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer là, tant qu'à. Ça va pas être long. Il montre sa première publication. On va pouvoir regarder ça ensemble. Ah, c'est bon. Ici. Je sais pas si vous voyez. J'ai enlevé le filtre de lumière. De lumière. Ça, c'est sa première publication, ok? Là, il y a le personnage principal qui est un buste. Tu vois son visage. Tu as le titre qui est comme Cool Shock BT. BT, c'est un nom, c'est bien important. Puis tu vois, il y a toutes des lignes en noir et blanc qui pointent vers son visage.
il y a une main noire qui est intéressante, il y a un petit truc, tu vois qu'il y a un ami. Genre, c'est vraiment intéressant comme page. Moi, personnellement, ça me donne... Attendez, je vais essayer de... Ah, je peux pas zoomer, ok. Bref, c'est vraiment intéressant, vous irez voir ça. C'est une super bonne... Tout est dirigé par le personnage principal. Tu le vois, tu as le goût, c'est une bonne page. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse, ok? Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéressait, c'est tout ce qui parle de la première page. Et de l'importance d'une première page pour citer le reste de l'histoire. Puis c'est méga important. Il parlait que c'est vraiment... Faut que tu arrives au début, là, tout de suite, à transférer l'information du personnage, comme c'est qui, c'est où, c'est quel genre d'histoire, quand, comment. Toutes les informations par rapport à l'histoire, il faut que tu essaies de le mettre dans la première page pour vraiment donner le goût au monde de rentrer dans l'histoire. Puis ça, c'est vrai que ça fait une différence quand la première page te donne déjà le goût. Tu sais, par exemple, attends, je reviens. C'est pas un manga, ok? C'est pas un manga si je veux sur ça, mais je trouve que c'est un peu quasiment ça, ok? Le début de Étranger d'Albert Camus. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. Ça là, si quelques mots, tu sais quel genre de personnage tu dis avec, quel genre d'histoire ça va être, ça c'est textbook, là. Genre, tu lis ça, t'es comme, oh shit, man. Je sais même pas pourquoi quelqu'un essaye de réécrire un livre. Tu t'offres pas ça, là. C'est genre, boum, dans le sujet. C'est ici One Piece, t'ouvres, première page, ok? Première page de One Piece. Non, ça c'est pas ça. Première page est ici. Première page explique Gold Roger, s'explique l'art des pirates. C'est fait genre, oh shit, qu'est-ce qui va se passer? Tu sais quel genre de monde c'est déjà. Puis après ça, tu rentres avec. Après ça, ok, la deuxième première page, parce que moi je trouve que c'est la première page de l'histoire. Ça montre qu'il y a un truc de pirate. C'est un peu moins. C'est la première page vraiment qui dit tout. Je trouve ça vraiment intéressant, ça, que tu arrives à transmettre le plus d'informations possible pour que la personne donne le goût de continuer à lire. Puis il dit aussi d'essayer d'être différent. Donc, moi je pense que ma meilleure technique, si je fais un manga tout de suite, je vais faire un bonhomme allumette. Tout de suite, le monde va être comme, oh shit, c'est différent. Je vais être comme, ah man, j'ai pas fait de quoi différent. Tu vas-tu lire? Ok, j'ai pas vraiment quelle histoire, mais c'est des bonhommes allumettes. C'est chill. Non, c'est exactement ça. Je pense qu'il faut que tu aies une page qui capte l'attention. Donc, si vous faites un manga, mettez beaucoup d'importance sur tout ce que ça signifie. T'sais, il parlait aussi un instant, il disait admettons, tu dis le personnage principal, qu'est-ce que je me fais à manger à soir? Ah, des pâtes. Tu donnes plein d'informations sur le personnage, tu dis qu'il fait sa propre bouffe, tout ça, etc. Puis lui dit, c'est après, mettons, tu peux trouver un moyen de genre convaincre le monde, tu sais, que c'est une personne qu'il faut que tu suives, parce que là, il est comme, ok, je me fais des pâtes, je vais aller récolter du blé pour me faire mes propres pâtes, tu sais. C'est lui, il dit ça, puis il fait, oh, le monde sont comme, wow, nani desu ka, parce qu'ils sont au Japon, puis ils sont comme, wow, shit, man, il faut le suivre, man. Ce gars-là, il est weird. Fait que c'est pas à ça qu'il disait l'importance de ça, puis il disait aussi de pas perdre des cases. Toutes les cases, il faut qu'il y ait une signification par rapport à ce que tu veux dire, ce que tu veux placer à l'avant. Donc, c'est pas mal ça ce que j'avais à dire pour le premier chapitre. Je pense que c'est important de prendre la première page, puis de bien installer ce que tu veux installer, puis de regarder comment d'autres trucs à succès ont réussi à le faire. Ça, c'est important. Mettons, là, on va commencer. Molière, Don Juan. Premier truc, ok? Première scène. Quoi qu'il puisse dire, Aristote et toute la philosophie n'est rien d'égal au tabac. Tu vois? Moi, je trouve il n'y a rien d'égal au tabac. Peu importe ce que dit la philosophie, il n'y a rien d'égal au tabac. C'est quand même intéressant comme prémisse de rentrée. Mais c'est un peu différent parce que là, quand tu es au théâtre, tu es rendu au théâtre, tu laisses un peu plus de chance. Tandis que quand tu lis un manga, tu ouvres la première page, ok, tu pars. Donc oui, c'est ça qu'il va dire. Si vous faites un manga, peu importe c'est quoi, que ce soit dans la vie, la communication avec les gens, quand tu un peu ce que tu veux dire, qui est clair, la personne que t'es, puis tu essaies de le présenter rapidement, genre, hey, ça marche, peut-être. Si ça marche pas, mais c'est pas plus grave, c'est t'as essayé. Ok. Sayonara. Arigatou gozaimasu. Vous voyez, man, je fais les prières, je suis une fucking légende du Japon, man. Donc ouais, c'est ça, je vais essayer de vous revenir pour vous parler de ça plus tard. C'est ce que j'ai à dire aujourd'hui pour cette partie-là. Et puis, si c'est vraiment de quoi que vous intéressez, ben, regardez d'autres mangas, d'autres trucs, pour essayer
comprendre vraiment, d'observer ce qui marche pas. Ciao!